Bien-aimé dans le Seigneur, le diable essaiera toujours de détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Donc si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce que vous dérangez. Il voit en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Comme l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Donc, ils savent, s'ils parlent d'eux, personne ne les écoutera. Donc, ils préfèrent parler de vous pour exister. Les gens ont tellement envie de se faire exister en se la racontant. Mais vous n'avez pas besoin du bruit pour être heureux, car la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car une personne trop occupée ou très occupée à améliorer sa vie n'a pas le temps de combattre les autres. Donc ils pensent que vous ressemblerez à leurs cicatrices parce qu'ils ont des troubles de vision. Les critiques sont les réflexions de leur amertume. Mais vous êtes le sel de la terre. Alors ne perdez pas votre saveur. Parfois, il faut laisser l'injustice en paix. Car le temps et la vérité nous déchargeront de toute injustice. Vous pensez que quelqu'un qui est heureux va passer son temps à vous faire du mal? Alors laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez que c'est à la fin du film qu'on paye les acteurs. Tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Alors laisse-les faire les premières parties du concert. Ils peuvent avoir, bien aimé, leurs avis propres à eux concernant ta personnalité ou ta vie. Mais seul Dieu, alléluia, a la meilleure version originale de ta vie. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Personne n'écrira ton histoire à ta place. Car vivre heureux et dans le bonheur, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête. Mais c'est de cesser de se sentir victime des problèmes, mais de devenir un acteur de sa propre histoire. Car il y a des problèmes qui n'arrivent pas aux morts, mais aux vivants. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc rien ne commencera et se fera sans toi. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, car la bénédiction n'a pas d'adresse. Donc nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, qui est l'enjeu majeur de ton existence.